à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo des sorties livresques du mois de novembre. J'en ai encore noté un paquet. Voilà, ça va être encore compliqué une fois de plus, mais bon, on va s'en sortir, il n'y a pas de raison. Je vous présente donc les sorties du mois de novembre qui m'intéressent. On commence par le 1er novembre, sortira L'Évadé, le tome 1 de la nouvelle saga Cartel de Julie Kristol en auto-édition. Regardez-moi cette sublime couverture. Cette saga contiendra 9 tomes, si je ne me trompe pas. Chaque tome sur un personnage différent. On est là dans l'univers du cartel, vu le nom de la saga. Vous le savez, la plume de Julie, je l'ai découvert dans sa saga Mon Exception, que j'ai envie de terminer, et je vais peut-être me laisser tenter par ce tome 1. Toujours le 1er novembre, mais cette fois-ci chez Alter Real Éditions, sortira le tome 3 de L'ombre sur mon cœur. Ce tome 3 s'intitule À nos destins croisés de Jennifer Pourra. Vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu sur Instagram, j'ai fait la connaissance de Jennifer au Festival du roman féminin. Elle a lu le prologue de son tome 1 qui m'a définitivement convaincue de par l'intensité et de par l'intrigue qu'il y a rien que dans le prologue. Du coup, j'avais pris le tome 1 au festival, tome 1 que je n'ai pas encore lu mais que je vais mettre prochainement dans une pile à lire. Donc je vous reparlerai forcément de cette saga et du coup forcément j'ai noté la sortie de son tome 3. Là aussi, si je ne me trompe pas, c'est le dernier de la saga. On passe au 7 novembre, chez Michel Lafon, sortira L'embarras du choix de Laure Manel. Vous le savez maintenant, Laure Manel fait partie de ces auteurs dont j'apprécie beaucoup la plume, beaucoup les histoires, beaucoup l'univers. C'est souvent intense, très riche, très fort en émotions, sur des sujets parfois un petit peu compliqués, mais Laure a cette facilité de nous embarquer dans cet univers et moi ça le fait à chaque fois. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce roman. Maintenant j'aborde les romans de Laure sans trop en savoir parce que j'aime découvrir l'histoire au fur et à mesure des pages et du coup forcément j'ai noté cette sortie. On passe au 9 novembre, chez Addictive, sortira Sexy Christmas Stranger de Charlie Laszlo. Charlie Laszlo, si vous ne les connaissez pas, c'est le duo d'auteurs qui a écrit Mon insupportable boss, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Derrière ce pseudo se cachent Lou Marceau et Lynn Cété. Leur plume ensemble est juste fraîche, drôle, ça fait du bien. Et autant vous dire qu'avec ce roman, ça va le faire. On est là sur l'histoire d'un papa avec sa fille, donc là moi c'est bon, je suis arrêtée là au niveau du résumé et je vous en parlerai prochainement sur la chaîne. On passe au 10 novembre, sortira l'intégrale de Légion de Amélie C. Astier en auto-édition. Regardez-moi la magnifique couverture de cette intégrale. Vous le savez, j'ai adoré cette duologie, j'essaierai de vous remettre mon avis en haut. C'est une romance militaire avec un légionnaire et une journaliste qui se passe la plupart du temps dans le livre en Corse, entre autres. Et j'ai adoré cette histoire. Elle m'a embarqué le cœur, ça a été un de mes coups de cœur l'année dernière. Et oui, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Et en plus, dans cette intégrale, la couve est sublime. On passe au 12 novembre, toujours en auto-édition, sortira Renaissance, le tome 2 de Harper Jones de Blandine P. Martin. Vous le savez, je suis dans un état où je déteste d'amour l'auteur, puisque la fin du tome 1 est une fin un peu frustrante, mais comme vous le savez, moi ça ne me dérange pas, bien au contraire. Du coup, j'ai quand même hâte d'avoir la suite et fin de cette histoire, puisque là c'est le dernier tome de la duologie. Une romance fantastique. Blandine a réussi son pari de m'embarquer dans sa romance et du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite. Là aussi je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. On passe au 15 novembre, chez Butterfly Édition, sortira À jamais plus de 5 cm. C'est le tome 2, donc le tome 2 de Jessica L.A. Je vais vous en parler prochainement de cette duologie puisque je vais mettre le tome 1 dans ma pile à lire du mois de novembre et j'ai hâte de vous parler de ce roman. J'avais eu un gros crush sur la couverture du tome 1. Je trouve la couverture du tome 2 tout aussi magnifique, tout aussi réussie. L'histoire a l'air
bien sympathiques comme je les aime, donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 1 et sans doute ensuite de lire le tome 2. Toujours le 15 novembre, mais cette fois-ci chez Black Ink Édition, sortira Possessed Souls de Shelby Cali. C'est une histoire qui va vous ravager le cœur, une histoire entre deux personnages très forts, une histoire de pouvoir, une histoire d'amour, une histoire un peu intrigante. Shelby Cali a réussi dans cette histoire, et je vous en parle parce que j'ai eu la chance d'être une des bêtas de Shelby sur cette histoire. C'est une histoire qui va vous emporter, qui va vous faire voyager, qui va vous faire... Jeter vos liseuses? Non, ça c'est moi. Qui va vous faire criser parce que, oui, à la lecture de cette histoire, Shelby a entendu quelques gentils doux messages. Mais bref, foncez pour cette histoire, vous ne serez pas déçus. C'est un univers complètement différent de Black Fidelity, mais qui va vous emporter aussi fort et aussi loin. On passe au 17 novembre, sortira l'intégrale de Free Fallin' de Mary Matthews en auto-édition. Là aussi, c'est une duologie que j'ai déjà lue. On est là dans une romance dans le milieu carcéral. Je vous laisserai un petit peu découvrir comment, mais Mary a ce don, a cette plume qui vous embarque dans des émotions extrêmement fortes. C'est doux à la fois fort, et j'avais beaucoup aimé cette duologie, et je suis contente qu'elle ressorte en intégrale pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de la lire encore. Là aussi, foncez sur cette lecture. On passe au 22 novembre, chez Cyclope sortira le tome 2 de Gueule d'Ange. Ce tome 2, c'est Fred de Katia Lassan. C'est une histoire que j'ai déjà lue dans sa première édition. J'avais acheté au Salon du Livre Paris le tome 1, et celui-ci est déjà précommandé en version papier pour avoir la duologie dans ma bibliothèque. J'ai envie de la relire. C'est pas une des rares, parce que ça m'arrive, mais c'est un des rares romans que j'ai envie de relire. J'ai envie de me replonger dans cette histoire qui m'avait vraiment plu. J'ai envie aussi de voir ce que Katia a fait comme travail entre les deux éditions. Et du coup, dès que j'aurai le tome 2, je pense que je vais me faire la duologie dans la foulée. On passe au 23 novembre et on retourne aux éditions Addictive. Sortira Sex Friends, pas de contrainte, que du plaisir, de Gwen Delmas. Je ne connais pas la plume de Gwen, mais j'ai très envie de la découvrir. Et quand j'ai lu le résumé de cette sortie, je me suis dit, ça va être pour moi, ça va me plaire. Et du coup, je l'ai noté, j'ai envie un petit peu plus de légèreté. Vous avez lu beaucoup de dark romance sur les sorties du mois dernier, que je suis en train de lire et dont je vous parlerai bientôt. Et du coup, voilà, j'ai envie d'un truc un peu plus différent, on va dire. Et du coup, celle-ci, je l'ai notée, ça m'a beaucoup plu. Et la dernière sortie que j'ai notée pour ce mois de novembre, c'est le 29 novembre, sortira Préformi de Marie Agi en auto-édition. On est là dans une romance MM un petit peu différent, puisque c'est l'histoire de deux enfants qui se rencontrent dans une petite ville perdue au fond du Connecticut. L'un est membre actif de la paroisse protestante où les parents sont très impliqués. L'autre vient d'emménager dans le quartier, dans une maison voisine, enfant de divorcé, il vit avec sa mère et celle-ci a un nouveau mec. Et tous les deux ils tiennent un bar de motards. Autant vous dire que entre ces deux univers ou ces deux mondes, il va y avoir forcément de grosses différences. Pourtant, le courant passe vraiment entre les deux enfants. Et donc, on va les suivre pendant plusieurs années. Je trouve que Marie a eu une super idée. Enfin, plusieurs. Marie, si tu passes par là, tu as toujours de très bonnes idées. La première, je trouve que l'histoire et l'univers est un petit peu particulier, et je pense, au vu de ce que Marie nous laisse sous-entendre à ses partenaires, ça m'a l'air sympathique. La deuxième super idée que je trouve, c'est qu'elle va sortir deux versions de ce roman, une version entre guillemets classique et une version qu'elle a appelée soft, dans laquelle il n'y aura aucune scène de sexe, qui peut être un très bon moyen pour commencer du MM pour celles qui ont peur justement de ces scènes de sexe. Et du coup, Marie a eu cette idée, elle va sortir les deux versions le même jour, deux couvertures un petit peu différentes.
Moi, je vais prendre la couverture de la version originale, bien évidemment, parce que ça ne me dérange pas et que voilà. Mais je trouve son idée vraiment géniale. Et vous savez, mon amour pour la plume de Marie. Et du coup, c'est sorti, je les note et je les lis. Donc, je vous en reparlerai forcément prochainement sur la chaîne. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu d'autres sorties ou est-ce que certaines des sorties que je vous en présentais vous intéressent aussi. Dites-moi à quel point votre porte-monnaie va souffrir au mois de novembre. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ça n'est pas encore fait et d'appuyer sur le pouce pour faire connaître un peu la chaîne et la vidéo. Ça sera... c'est un moyen pour nous, booktubeuses, de faire connaître notre travail. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!